Bonjour à vous, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, ce qu'on pourrait vous voir un petit peu, ce qu'on pourrait vous transmettre, pour vous donner comme message, comme ressenti ici. Selon votre situation, évidemment. Il faut tenir compte que c'est un tirage général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, d'autres qui vont correspondre moins, d'autres qui ne correspondront vraiment pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller, de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-ci des informations supplémentaires, des informations, on vous dit complémentaires également, comme tout à fait un autre point de vue aussi sur la situation. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, évidemment, et comme toutes les autres, je veux dire, doivent correspondre, je veux dire, à votre situation et à votre ressenti. Dans tous les cas de figure, de toute façon, la recommandation, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, chers amis, si on vous voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre mois de mai. Alors, pour ce mois-ci, j'ai sorti une carte de l'oracle de guide du mieux vivre comme énergie globale du mois, voir un petit peu ce que ça peut vous aider. C'est un outil de toute façon additionnel pour votre mois. Ça peut être un réconfort, ça peut être un aide, ça peut être un encouragement, ça peut être parfois nous recentrer tout simplement. Toujours est-il que c'est à utiliser selon vos besoins. D'accord? Ensuite, on va travailler avec Pour vivre en pleine conscience, avec la sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses enchaînées, on va répondre à deux de vos questions ici, dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez, évidemment. Et j'ai rajouté une carte également de l'oracle du temps, pour mettre une feuilleur, un temps sur la réponse ici, évidemment, toujours à prendre avec un grain de sel. D'accord? Ça reste un divertissement de toute façon. Alors, cher ami, c'est grosso modo ce que va être votre guidance, votre guidance intuitive pour le mois de mai. Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires pour ne serait-ce que vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui likent, les gens également qui partagent les vidéos. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil, très gentil de votre part d'y penser, très gentil de vous signaler de cette façon, évidemment, dans ce qui est pour moi un univers. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis Gémeaux, si on allait voir maintenant que sont les énergies qui viennent à vous pour votre mois de mai 2022, et on commence tout de suite avec l'oracle guide du mieux vivre comme énergie globale. C'est parti, c'est à vous. On vous dit souriez. La vie, c'est une carte numéro 2. La vie vous sourira à son tour. Acceptez que tout soit normal et vous verrez la vie différemment. La vie est un cadeau, ne l'oubliez jamais. Si vous êtes heureux et d'être en vie, montrez-le et la vie vous emmènera là où la souffrance ne sera plus qu'un ancien et lointain souvenir. Alors ici, on est réceptif ici avec le 2. Oui, je pense qu'on est intéressé à collaborer. On est intéressé, veut dire, on est réceptif à ce qui vient à nous. Ici, autrement dit, c'est comme comment je pourrais dire ça. C'est que ce qu'on vous recommande, en fait, en grosso modo, c'est un peu le même principe que l'énergie. Veut dire, ce que tu envoies, tu vas recevoir. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. À vous c'est une carte qui pourra vous servir dans les moments peut-être où vous êtes soit pas il y a des doutes, ou soit vous êtes, je dirais pas confuse, mais plutôt instable au niveau de votre pensée. Vous n'êtes pas trop sûr où vous allez. Les doutes prennent plus le dessus que la raison, etc., etc. Dans ces moments, on va voir la carte pour nous remonter, nous recentrer aussi également. Alors, cher ami, alors maintenant, peut-être qu'il y a un impact ou une explication dans les cartes. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avec le contexte, la situation, ça peut être votre état d'esprit aussi. Alors, c'est parti. Ici, on vous dit, je me dégage de tout sentiment de persécution. Chacun à sa place. Et la dernière, c'est danser sur un pied pour avoir un certain équilibre, je présume. Alors, je me dégage de tout sentiment de persécution. Chacun à sa place. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. Je pense que ça pourrait être, c'est un 8 aussi. On est ici avec 2 8. Je me dégage de tout sentiment de persécution. Ici, j'arrête, veut dire justement, en ayant chacun, veut dire chacun à sa place, chacun à sa fonction, chacun à sa force. Ici, on ne cherche pas à mettre une étiquette nécessairement sur les gens non plus, ni s'en faire mettre une aussi également. Je le ressens comme un certain besoin d'équilibre, un certain besoin de... Comment je pourrais dire? Une certaine stabilité, oui, effectivement. Ici, on veut
comment je pourrais dire ça? On veut reprendre notre propre identité. On veut on veut pas se sentir, si je dis ça, ben ils vont dire ça. Si je fais ça, ben ils risquent de dire ça. Comprenez-vous, on est dans ce sentiment-là. Ici, non, on se dégage avec le 8 ici, dans une recherche de fiabilité, d'intégrité aussi. C'est comme s'il veut dire de bon jugement, surtout avec le 8 en passant. Donc, on est chacun à sa place. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit-là que le sentiment de persécution ne tient plus. Ici, on abandonne la position rigide qu'on a adoptée face à, veut dire, à nous-mêmes, parce que dans le fond, c'est ce que, ici, ce qu'on nous dérange, c'est ce qu'on nous dit en face de nous, et non pas en arrière de notre dos, mais veut dire, comprenez, c'est ce qu'on peut dire sur nous, ou du moins ce qu'on imagine plutôt que les gens disent sur nous. OK? On fait front ici, mais on ne sait même pas devant quoi. OK? C'est souvent nos propres peurs ici. Donc, ici, en reconnaissant, il va dire que chacun a sa place, chacun a sa force. Effectivement, même dans un groupe, chacun apporte son côté plus fort, qui fait qu'à un moment donné, l'équipe, le groupe, veut dire, est beaucoup plus fort aussi. C'est dans ce sens-là qu'on le voit. On reprend un certain équilibre ici. D'ailleurs, avec le danser sur un pied, c'est un petit peu la même chose. Je pense, en tout cas, c'est du mec comme ça que je le représente. Le 9, on veut que c'est quelque chose qu'on veut terminer ici, danser sur un pied. On va aller voir ce que le... Oups, je l'ai passé. Danser sur un pied, évidemment, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'inventivité, dire oui à la vie. On vous dit, lorsque la carte danser sur un pied apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. À l'instar d'un danseur qui se meut gracieusement d'une pause à l'autre et sans se soucier de l'apparence précarité de l'équilibre de son pas, vous devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous, même si une relation semble épineuse ou difficile. On vous dit que si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté de l'essentiel. Dansez tout en jonglant avec votre vie et sachez qu'à chaque instant, la moitié de ces éléments se trouveront dans les airs. Ce n'est pas que vous en faites trop et qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu, c'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Vous ne serez absolument jamais pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie, mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus envers ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments, de vitalité, de sacré. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allégera lorsque vous tiendrez compte de cette leçon. On vous dit que vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez, de ne pas vous laisser berner par la pensée. Si seulement j'en avais plus. C'est cette pensée-là qu'on ne veut plus se laisser berner, justement. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur vos poitrines, car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. C'est un petit peu comme ça ici. Hein? On étend les bras. Là. On ne se replie pas sur nous. OK? Un petit peu je pense qu'on est en train de vous remettre devant les faits, devant, veut dire, la réalité un petit peu. Parce qu'on le sait ici, les sentiments de persécution, c'est des illusions aussi. C'est quelque chose, c'est un frein, avec beaucoup d'amour, avec le cœur quand même, mais on reconnaît à quelque part que ça vient de nous, ils n'ont pas. En fait, c'est notre perception, va dire, de ce qui vient à nous, va dire la perception, mais aussi l'identité qu'on lui donne. C'est un sentiment de persécution. On a l'impression que tous les yeux sont sur nous et on nous juge tout le moindre petit mouvement qu'on fait. Alors que, bon, vous êtes seul ici dans le champ. Donc vous êtes trois dans le champ. Veut dire, il n'y a pas grand-chose, pas grande persécution là, entre vous et moi. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ici, on s'étend ici, au contraire. Au lieu d'essayer de disparaître, veut dire au contraire, en se raidissant et en se mettant droit comme... on s'étend. On s'étend nos bras pour garder l'équilibre. Hein? On a bien jugé, on a trouvé exactement le bon point pour garder cet équilibre-là. On a équilibré les choses. On est capable de juger ce qui est bon, ce qui est moins bon pour nous, ce qui est concret, ce qui n'est pas concret. Ici, je pense qu'on vous encourage à rester centré sur ce que vous voulez. On vous encourage, comment je peux dire ça, aussi remarquer, on vous encourage, mais c'est aussi votre état d'esprit. Donc, vous êtes déjà en perception dans ce genre de perception, vous. Parce que l'équilibre, ici, il revient tout de suite, là, chacun à sa place. Veut dire, on revient toujours tout de suite mettre les choses dans le contexte. On vient tout de suite mettre les choses centrées, en fait.
Donc, il y a rien de négatif, il n'y a rien de déséquilibré, on peut dire, dans cette situation-là. On a repris les rênes de cette façon-là et on a repris, j'ai envie de vous dire, notre équilibre. OK? On va continuer ici avec le deuxième côté, c'est les obstacles. Oui, enfin, les oppositions, ça peut être les obstacles aussi. De toute façon, on va aller voir ce que ça nous donne. On vous dit, mais c'est décidément, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Vous êtes vraiment, je ne sais pas qui vous regarde, là. L'amour romantique ici, et on parle des étoiles dans le ciel, des possibilités illimitées. Écoutez, on s'est un peu dans le même sens que je me dégage de tout sentiment de persécution. Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Heureusement, on est en fin de cette sensation-là. On est dans le neuf, heureusement, mais on est dans l'action. Donc, on veut mettre fin, autrement dit, à ça. Maintenant qu'on a pu évaluer la situation avec beaucoup d'amour, avec les yeux de l'amour, ici, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Effectivement, on cesse. C'est plus quelque chose qui devient un facteur, qui est intéressant. Ici, on est plus concentré au niveau, on vous dit que l'amour romantique, désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mènera vers le véritable amour. Si vous êtes un cœur à prendre, évidemment, ça peut être ça peut être une amitié très profonde aussi. Mettez-le dans le contexte. L'amour, c'est pas juste peut être l'amour fraternel aussi également. Alors, mettez-le dans le contexte, évidemment, de ce que vous vivez. Mais chose certaine, je veux dire, on se laisse plus arrêter, je pense qu'on a compris. Je veux dire que les choses, je veux dire, qui viennent des autres, dans le fond, c'est pas ça qui devrait nous être mis en premier dans notre raisonnement, j'ai envie de vous dire. Mais plutôt vous dire ce que nous, on veut exactement. Ici, avec l'étoile dans le ciel, on vous parle de possibilités illimitées. Alors, j'imagine, il veut dire qu'on parle vraiment de choses qui donnent des possibilités, mais avec plusieurs couches. On va regarder 51 exactement comment leur interprétation selon l'auteur. Mais en tout cas, le feeling est assez... surtout que vous êtes au centre de la pyramide. C'est pas au centre de la pyramide, mais en haut je veux dire, du ravin ou de la montagne. Ou bon, on parle de saisir effectivement les opportunités. On vous dit que... bon, c'est le domaine des possibilités illimitées, de la mer sans fin du potentiel dont vous avez... Bon, je pense qu'il y a beaucoup de romances, là. Il est temps de choisir, bon, et on a besoin de vous concentrer. En cet instant, votre vie fourmille de possibilités et a besoin que vous vous concentriez clairement sur la voie d'exploration qui vous interpelle le plus. Ici, il y a un choix à faire dans les obstacles ici. Il est temps de choisir et ne pas vous laisser distraire par l'immensité de ce que ça pourrait être. Parfois, veut dire, on a tellement de possibilités, tellement de choix c'est difficile de mettre le doigt sur une chose en particulier. On a l'impression qu'il y a plusieurs choses qui sont peut-être connexes, mais qui veut dire on pourrait nous être utile ou du moins ça pourrait comprendre comme un package, je veux dire, un petit peu dans ce sens-là. Ici, on vous dit, soyez ici. Et maintenant, rassemblez vos pensées et vos rêves les plus chers, concentrez-vous sur l'étoile la plus brillante de votre ciel sans fin et faites de petits pas, de petits mouvements afin d'appeler ce potentiel étincelant à la réalité. Si vous pouvez imaginer cela et garder cette vision, vous convoquerez toutes les aides et guides célestes pour vous aider à réaliser. On vous dit de rester concentré sur l'essence du potentiel, la possibilité. Ici, si vous pouvez, vous comprenez, bon, OK. Restez concentré sur l'essence du potentiel plutôt que sur sa forme. L'univers a ses propres idées sur la meilleure manière de vous servir et de nous servir tous en même temps. Considérez cela comme un fait plutôt que comme une théorie et ne soyez pas surpris lorsque vos rêves se réalisent, car ils se réaliseront sûrement exactement comme vous en avez besoin. Ici, on essaye de ne pas s'éparpiller. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je pense qu'on peut la mettre. En fait, le message qui, d'après moi, est le plus important, on va dire, dans ces cartes-là, c'est arrêter l'obstacle, je vois, c'est plutôt votre façon de prendre les choses. Je pense que c'est ici, les croyances nuisibles, ça va déjà éliminer beaucoup de choses. L'amour romantique, bon, c'est un sentiment ici. On laisse pas les choses, veut dire, nous interrompre, ou du moins, on laisse pas les choses, veut dire, nous dévier de notre chemin. On se concentre, c'est toujours la même histoire. Il faut se concentrer, veut dire, sur le but qu'on s'est fixé. Ici, c'est pas le résultat qu'on regarde, mais c'est vraiment de ne pas se laisser arrêter, justement, pour laisser aller vers le but qu'on veut aller, conscient ou inconsciemment, de toute façon. OK? Mais c'est pas quelque chose de négatif, en fait, que même si elle est dans la position que ça pourrait être un obstacle ou quelque chose qui pourrait vous freiner. On ne vous demande pas ici non plus de vous arrêter non plus.
Donc, on n'est pas, on est quand même dans l'action, mais on reste concentré sur ce qu'on veut, sur ce qu'on cherche, étant donné que les possibilités sont tellement énormes qu'il ne faut pas se laisser distraire, j'ai envie de vous dire. OK? Essayez, oui, à ce moment-là, de se laisser distraire et de déraper. OK? On va continuer avec le troisième, c'est-à-dire l'évolution à court terme ici. On vous dit, je m'accorde le meilleur rôle, la dépendance physique, il y a quelque chose à régler ici. Et le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. On dit, je m'accorde le meilleur rôle ici. Je ne sais pas si c'est face justement aux plusieurs possibilités qui se sont peut-être mis à votre disposition, du moins qui vont peut-être attirer votre attention. Toujours est-il ici qu'il y a eu un moment, probablement, vous dire, où il y a eu un peu de confusion, on n'était pas trop sûr, on a changé d'idée plusieurs fois. Dans ce sens-là, ici, on le voit, la manière que les pierres sont placées, je veux dire, c'est bon, on a pris, comme si sur le moment, on a pris la roche, on l'a placée, puis bon, ça tient, c'est ça qui est le principal. On ne cherche pas d'autres effets. Alors que du moment qu'on s'est repris, que justement, veut dire, on s'est, comment je veux dire ça, replacé un petit peu dans nos idées, tout de suite, veut dire, les choses se sont replacées, même la façon que l'on utilise l'énergie, la même façon, veut dire, qu'on utilise, veut dire, la façon de faire. On est réglé, on sait où est-ce qu'on s'en va, on le fait d'une façon posée, concentrée, sensée. J'ai envie de vous dire, ici, on est un peu... on est un peu perdu. On ne sait pas trop. On ne cherche pas nécessairement une certaine égalité ou une stabilité ici. Contrairement ici, du moment qu'on a pris notre décision, on commence à faire les choses beaucoup plus régulièrement. La dépendance physique, je pense que ça pourrait être un état ici, justement, qu'on voit ici. On vous dit que je n'ai pas besoin de substances extérieures pour être au maximum de mes capacités. Mon corps est complet, je me libère des chaînes de ma dépendance, je suis maintenant libre. Ici, c'est se libérer d'effectivement ce qui peut vous retenir d'extérieur, que ce soit, ça peut être sentimentalement, ça peut être de la drogue, la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être tout ce qui, en fait, qui peut être nuisible pour nous. Vous dire, quand on en fait, c'est comme un trou, c'est comme passer, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là, qui peut être nuisible, veut dire, parce que veut dire on en fait, veut dire justement une justification, on en fait, veut dire une obligation, etc., etc. Ici, on vous dit que vous avez l'énergie pour le faire, pour casser les chaînes, veut dire qui vous relie à cette dépendance-là. On sait très bien qu'en partant, ça souligne un déséquilibre, donc c'est évidemment, c'est pas bon. C'est comme si c'est débalancé, donc tout votre vie aussi doit être un peu débalancé aussi un peu. Mais on ne le fait pas nécessairement seul. Hein. Avec le 3 ici, on parle quand même de la Trinité. Ça peut être des cures, des intox, ça peut être des gens qui viennent nous soutenir, ça peut être tout simplement des parrains ou des choses comme ça. Ça peut être aussi des mentors, peut-être qui vous montrent comment le chemin un peu. C'est dans ce sens-là ici. C'est comme je vous dis, on ne sent pas nécessairement que vous êtes nécessairement seul avec ce 3 ici, parce qu'on veut, mais on ne veut pas le faire seul avec le 2 ici. Ici, l'action, on la désire avec le 1, on veut foncer, mais le 2, on le fait ensemble, on ne le fait pas seul, surtout le 3, avec la Trinité. Donc, on est ici, comme je vous dis, vous avez cette possibilité-là, vous avez cette aide-là, profitez. C'est pas un moment de faiblesse, au contraire, c'est de vous montrer le chemin. Donc, c'est super, ça va plus vite, le problème est de plus en plus réglé, vous mettez vos énergies ailleurs. Un petit peu dans ce sens-là. Maintenant, on va aller voir le lanceur de filet, évidemment. Je pense que les préparations portent leurs fruits. Je pense qu'on se prépare, ou est-ce qu'elle se prépare ou non? Parce que parfois, des fois, c'est pas tout à fait ce que ça veut dire. On vous dit que les préparatifs portent leurs fruits, une surprise, un résultat au-delà de toutes attentes. C'est ça, c'est super. On vous dit que le lanceur de filet apparaît pour vous demander d'arrêter de prier pour qu'il y ait des poissons. On vous dit qu'ils sont arrivés, qu'il est temps que vous jetiez votre filet et de peur qu'ils s'en aillent. Autrement dit, on vous dit d'arrêter d'espérer et de demander. Il semblerait que vous avez des situations autour de vous. Peut-être que la situation ici de dépendance vous empêche de voir clairement, ou du moins peut-être l'interrogation que vous vous posez tellement, parce qu'on parle d'émotion aussi avec l'orange ici. Donc, est-ce qu'on est un peu trop dans notre tête, dans nos pensées, veut dire que bien sûr, on ne voit plus, veut dire veut dire ce qui se passe. Toujours est-il qu'on vous dit que c'est dans le moment présent, c'est ce qu'il fait. On vous dit, mais cela fait tellement... On vous dit que tout ce que vous désirez est à portée de votre main. Mais cela fait si longtemps que vos prières n'ont pas été exaucées que vous avez oublié comment recevoir ce qui vous est offert. On vous dit passer à l'étape suivante que vous planifiez depuis si longtemps. N'oubliez pas que les poissons n'attendent personne, le temps presse. Le ciel et la terre sont en parfait alignement pour votre victoire. Les étoiles sont en place pour le succès. Le seul qui puisse gâcher la perfection du moment, c'est vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que...
On vous dit d'attendre que toutes les conditions soient réunies, de vous rendre rendez-vous dans les havres de paix, de calme profond et guetter les signes indiquant qu'une nouvelle opportunité se présente. En cet instant, vous êtes patient car vous sentez que les choses iront dans votre sens. Apprenez à être patient avec les personnes et les situations les plus difficiles. Je pense on vous recentre, hein, je pense qu'on vous ramène un peu à votre... vous êtes perdu un petit peu dans des aléas, je veux dire, au fil du chemin. Évidemment, la spiritualité ne prend pas nécessairement toute notre vie. Hein. On se comprend on a d'autres intérêts dans la vie. Mais chose certaine, mais je pense qu'on s'est perdu un petit peu. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on cherchait, mais en tout cas, le point il est un peu flou, j'ai envie de vous dire. Surtout avec la dépendance et le fait d'avoir absolument au niveau émotionnel, de se dire, ça veut dire qu'on a le meilleur rôle. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je verrais un peu des occasions peut-être manquées, oui, mais d'un autre côté, je me dis, si c'est manqué, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison à tout. C'est un petit peu dans ce sens-là que le lanceur du filet, dans le fond, il vous remet en conscience que, excuse-moi, c'est parce que là, tu as demandé des choses, mais tu ne les vois pas. Fait qu'ils t'ont pas attendu, évidemment. Là, maintenant, si tu veux bien te préparer, veut dire, pour le prochain passage, à ton goût. N'est-ce pas? C'est un petit peu dans ce sens-là, le message, évidemment, mis dans mes mots à moi, là. Mais ça revient pas mal à ça, si vous voulez bien, si vous comprenez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'évolution à long terme, oui, ça peut être l'évolution à long terme, ça peut être une certaine direction, une évolution aussi dans les situations. On vous dit, je porte mon attention sur mon potentiel créatif, effectivement. Le territoire, mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. Et on vous dit, détox, éliminer les pensées toxiques. Ben, je pense que ça a quand même une certaine lucidité, j'ai envie de vous dire. Parce que la carte ici, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. J'ai envie de vous dire que c'est comme si, veut dire, parce que les créatifs, c'est aussi notre imagination aussi. C'est comme si on trouve des solutions, on va dire, qui sont peut-être loufoques pour certains, mais qui sont justement dans le but de sortir de ces situations où vous en êtes. Et si on n'essaye pas de faire les choses nécessairement de façon, j'ai envie de vous dire, traditionnelle, je vais dire normal, mais c'est un peu poussé. Je dirais plus traditionnel, j'ai envie de vous dire. On innove un peu la façon qu'on voit les choses. On se rend compte qu'on a pris, il y a eu une période ici où vous avez peut-être testé certaines choses, j'ai envie de vous dire. Ça n'a pas toujours... en fait, ça a plus ralenti le chemin que d'autres choses, ou c'est parce que vous n'avez rien à faire que vous avez décidé de tenter certaines choses. Vous vous sentez du moins, veut dire, pour le faire. Mais ici, on vous ramène à l'ordre, c'est évident. Il y a des choses à purger, il y a des choses avec le détox ici, on vous dit éliminer les pensées toxiques. Est-ce que c'est des moments, c'est sûr que de la dépendance et des choses comme ça, même le sevrage pourrait être aussi amener ce genre de pensées-là. Mais vous avez la possibilité, vous avez la chance d'avoir une créativité qui est toute à vous, qui est adressée totalement à vous, qui vous justement vous aide à passer ces moments-là, vous amène une certaine imagination, vous avez des trucs que personne ne pense, des façons de voir, des façons d'amener les choses qui fait que vous êtes en mesure de passer ces moments d'une façon beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, aisément, j'ai envie de vous dire, rien juste parce que vous avez une façon de voir spéciale à vous, avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup, je veux dire, de nuances, je veux dire, dans la façon que vous faites les choses. Donc, on sait ici qu'on est en train de se purger, j'ai envie de vous dire, ou même se désintoxiquer, on pourrait le dire avec la carte ici du détox. Mais pour passer ces moments-là, même s'il y a des moments qui sont un peu plus durs que d'autres, on arrive à traverser quand même. On arrive à traverser malgré les conditions, malgré parfois, c'est très dur, mais on arrive, comme je vous dis, avec notre imagination, à trouver une façon de rendre les choses beaucoup mieux, les choses beaucoup plus faciles à, presque envie de dire, avaler. À digérer, du moins, ici. Parce que c'est comme si, je veux dire, on s'est amusé un petit peu. Là. Il y a eu, je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez exactement, mais j'ai le sentiment ici qu'il y a eu un petit peu de chahutage. Il y a eu un peu on s'est lâché douce, pour prendre l'expression. Mais il y a eu des prix à payer, là, ici. Avec la dépendance physique, avec je m'accorde le meilleur rôle, avec... je sais pas. Il y a même ici la même chose. Je veux dire,
J'essaie de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. On a des sentiments, on a une perception de nous qui était pas nécessairement la meilleure, si on peut dire de cette façon-là. On n'avait pas une perception très claire de nous. Ça se règle ici, mais il y a quand même des étapes. Heureusement, il y a toujours une carte qui est venue pour adoucir les choses. Mais ici, on en est à un point où on veut régler les choses, là. On veut passer à autre chose. OK? On va voir à quoi ça nous amène ici, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand, au moins. Et ici, les possibilités, en laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Et la dernière, on vous dit que c'est les yeux de l'aigle et les protections. Je pense que vous avez justement, vous vous reprenez ici. Vous savez que vous avez à soigner, à régler, à prendre des dispositions ici pour régler peut-être les petits feux que vous avez allumés ici par votre attitude, peut-être une attitude un peu désinvolte, un peu dans ce sens-là que je la ressens un petit peu. On ne s'est pas trop préoccupé nécessairement des répercussions, peut-être. J'en mets peut-être un peu, là, j'avoue. Là. Mais il y a eu des occasions que vous avez laissé passer, peut-être pour le mieux. J'ai envie de vous dire, parce qu'à la lumière de ce que je vois ici, je ne suis pas sûr que vous étiez nécessairement prêt au moment, c'est pas moi juger, mais en tout cas mon impression, mon ressenti face à ça, que vous étiez nécessairement prêt, de toute façon, à prendre la situation. Pas la manière qu'on voit ici, ce qui se passe en dessous, veut dire, on n'est pas tout à fait, sûr de nous encore. On n'est pas tout à fait encore, en tout cas, on l'est maintenant, mais je veux dire, au début du mois, on a commencé le mois un petit peu sur si j'ai envie de vous dire, sur le party, sur le... On fait quelque chose, mais on fait longtemps. On ne sait même plus pourquoi d'ailleurs, qu'est-ce qu'on faisait au début. C'est comme, ça a pris un peu plus d'ampleur. Mais de toute façon, la situation, vous faites les efforts pour régler ces situations-là. On le voit. Votre imagination, votre créativité veut dire j'ai presque envie de dire vous sauver, même si c'est exagéré comme mot. Ça vient sauver la situation, plutôt j'ai envie de vous dire que vous sauvez vous. Ça vient justement vous montrer un petit peu la façon que vous avez agi, la façon de régler les choses. Maintenant, en fait, pour régler les choses, il va falloir faire un ménage, il va falloir désintoxiquer. Il va falloir, dénuder un peu toutes ces impressions-là, toutes ces choses qu'on a été chercher, qu'on sait que ce n'est que superficiel. Okay? Ici, on revient dans la profondeur, ici, dans la réponse, dans la solution, dans le résumé de la situation également. On vous dit, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Ici, je me donne du jeu. J'ai une certaine continuité dans ma pensée. Ici, je suis revenu, je suis très centré. Je ne suis pas dans des débordements. Je suis très focus, très zen, veut dire dans mon attitude, dans mes pensées aussi. Je suis en équilibre. OK? Ça me permet justement de diffuser grand. Ensuite, on vous dit les possibilités, justement. Les possibilités, la clé dans la serrure. On vous dit en laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible et il est l'univers en action dans ma vie. 36,9 ici quand même. Avec, on veut en finir avec trouver la bonne façon de faire les choses. Je pense qu'on est un petit peu de façon très, très spirituelle. Veut dire, ici, on n'est pas là parce on marchera pas sur quelqu'un pour atteindre notre but. C'est pas du tout cette intention-là. On est vraiment concentré sur notre situation. De toute façon, on est en équilibre ici. Les yeux de l'aigle, on va aller voir ce qu'il nous dit. La protection. 18. Chose certaine, vous êtes soutenu. Alors, c'est déjà un plus à mettre dans notre bagage. Évidemment, protection, confiance, inhérence, s'élever au-dessus de la mêlée. Les yeux de l'aigle vous apportent le don de la clairvoyance, la capacité de regarder vers l'avant pour visualiser le cheminement du destin avant que tout se manifeste sous forme de réalité. Vous ouvrez la porte pour voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Là. Ce puissant oiseau peut atteindre une altitude de près de 6000 mètres. Tout comme la vision extraordinaire de l'aigle lui permet de repérer une minuscule souris depuis sa perspective élevée, vous pouvez entraîner votre œil perspicace à discerner les comportements des humains. Les yeux de l'aigle sont une invitation à observer ce qui est bon, mauvais, laid et beau, mais sans réagir à rien. N'agissez que pour servir votre plus noble vocation. L'aigle vole au-dessus de toutes les créatures. Quand il rencontre des obstacles, il s'élève tout simplement au-dessus d'eux. On ne se laisse pas crocher, on ne se laisse pas saisir, on ne se laisse pas embobiner, on ne se laisse pas tenter, on ne se laisse pas influencer dans ce sens-là.
Vous pouvez voler au-dessus des coups et des flèches du jugement, ainsi que des fléchettes de l'envie des autres qui n'ont peut-être pas vos grandes ailes et qui se disputent encore avec des pigeons pour des miettes. Sachez que vous êtes prêt à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin, même si vous ne vous sentez pas encore suffisamment armé pour relever ces défis. Votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sur vos ailes et vous fait perdre de l'attitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte et à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et si vous agissez avec courage. C'est un petit peu ce que je vous disais ici. On est ici, on ne demande qu'à diffuser ce qu'on ressent. On est vraiment dans un esprit, veut dire, clair. Je pense que cette carte-là vous aide particulièrement parce quand on est en mesure de s'élever, c'est sûr que c'est un mot qu'on dit souvent, on va dire de s'élever au-dessus de la mêlée, mais c'est une question de perception, c'est une question de moins s'attacher aux détails, mais de voir une vision beaucoup plus grande s'il faut se reculer, se retirer pour, veut dire, arriver, veut dire justement avoir une vision plus globale. C'est cette carte-là qui vous protège également parce qu'elle vous aide à comprendre les choses avant que ça arrive, évidemment, étant donné que vous êtes très haut au niveau de la perception, vous êtes en mesure de voir les choses arriver avant même que ça arrive. C'est normal, je veux dire, on voit les gens arriver, hein, veut dire, alors que quand on est à la Terre, c'est à notre visu qu'on les voit. Ici, on les voit de beaucoup plus loin arriver. Donc, on a une autre perception des choses, donc on peut intervenir aussi plus rapidement. Ça nous permet également de voir les intentions peut-être plus négatives des autres aussi, de les prévenir ou du moins de s'armer en conséquence. Pour faire un mur, vous comprenez, pour couper dans l'élan, veut dire cet aspect-là. C'est une bonne façon de finir votre mois. Je pense que vous avez acquéri quand même avec tous ces genres de brassage, le brassage que je vois un petit peu dans votre vie. Ça passe un peu, veut dire, mais c'est vous qui brassez, hein, remarquez, il n'y a personne d'autre qui vous brasse. Vous arrivez quand même avec une force de caractère quand même qu'il faut mentionner ici. Vous arrivez à atteindre ce que vous voulez. Je pense que c'est cette étape ici qui vous fait pas oublier, mais régler peut-être certaines choses qui vous amenaient dans des choses beaucoup plus futiles, beaucoup plus en surface ici. Ici, on a repris confiance en nous, en nos capacités. C'est dans ce sens-là que je l'aperçois. Et ça se montre, ça se démontre même dans l'attitude que vous avez après. Ici, on est stable, on est prêt à affronter ce qui vient à nous, même émotionnellement, dans un aspect très spirituel avec le 7 ici. Au niveau du 36-9, avec le 3, déjà, on est là dans la Trinité. Le 6, c'est la foi, c'est la grâce, c'est le foyer, la famille, entre autres. Donc, et ici, le 18, on est encore à 9. Donc, on veut terminer certaines situations, on veut passer à autre chose. Et la seule façon qu'on a trouvée pour le moment présent, c'est de se tenir droit, de se sentir zen, de se sentir équilibré pour justement affronter ce qui vient à nous. Affronter de grands mots, parce que vous affrontez si vous récitez, mais sinon vous vivez, c'est tout. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Vous savez vous savez ici que vous avez probablement des directions à prendre. Il y aura des choix à faire aussi. C'est pour ça c'est important d'avoir un œil différent, d'avoir une longueur d'avance, j'ai envie de vous dire, sur les autres, pour justement voir les choses avant qu'elles arrivent. Mais ça, vous avez cette possibilité-là, cette perception-là qui vous appartient. OK? C'est un tirage qui est un peu spécial, j'ai envie de vous dire. Ça dénote, veut dire que vous avez, comment je pourrais dire ça, vous avez pris un peu plus conscience, je veux dire, de l'importance des choses à venir, parce que j'ai l'impression que vous preniez ça un petit peu avec un grain de sel, parce que c'était comme facile pour vous de faire. La spiritualité pour vous, c'était pas quelque chose, je veux dire, nécessairement, vous en faisiez peut-être même avant même que vous en ayez pris conscience. Donc, pour vous, c'était facile, on s'amuse. On s'amuse avec les choses, évidemment, il y a beaucoup de choses à découvrir dans ces domaines. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut s'amuser si on ne comprend pas le pourquoi du comment, mais bon, c'est un jugement, c'est ce que je viens de faire, je m'en excuse tout de suite, pardonnez-moi. Mais c'est vraiment, il faut vraiment... non, moi je trouve que vous avez eu une force de caractère énorme parce qu'il y a quand même eu des moments, je veux dire que c'était pas facile. Ou est-ce qu'il fallait, mais c'était plus un combat contre vous, j'ai envie de vous dire. Ici, on sent pas nécessairement que les gens viennent vous, même s'il y a des cartes qui sont quand même assez fortes. On sent pas que c'est nécessairement des gens qui vous, même si vous imaginez que ce sont les gens qui
qui vous amène ces choses-là. Mais c'est pas comme ça que je le ressens. Moi, c'est plus des choses, c'est des illusions, peut-être. Je sais pas trop comment le prendre, parce que c'est comme, on voyait que c'était de toute façon, vous n'avez pas non plus... ça n'a pas été dur non plus pour vous d'en revenir à un moment donné, d'arriver à se centrer assez pour passer outre ce sentiment-là. Donc, on va dire, c'était pas si ancré à l'intérieur de vous. Est-ce que c'était une façon peut-être de vous servir une certaine excuse pour justifier certains comportements ou certains gestes? C'est bien possible, hein? On a tous nos façons de gérer. Mais vous reprenez. Vous vous reprenez et vous reprenez de la meilleure des façons. Donc, puis on le voit, de toute façon, à la conclusion, on va dire que la conclusion est super intéressante, j'ai envie de vous dire. En réalité, c'est pas que c'était une perte de temps, je pense qu'il y a eu des leçons là-dedans qui ont été apprises, qui vous appartiennent évidemment. Donc, ça vous rend encore plus fort, probablement plus stable aussi, rendu à cette étape-ci. Au résumé, c'est dans ce but-là, dans le fond. C'est peut-être ça la plus grande leçon, possible. À voir si ça résonne à l'intérieur de vous. Mais c'est une belle conclusion. OK? Alors, chers amis, c'est pas mal la première partie ici. On va aller voir tout de suite la deuxième partie, si vous le voulez bien. On est à 35 minutes quand même. C'est un tirage mensuel qui est long. Cette fois-ci, j'ai de la misère à centrer les choses. Il y a beaucoup d'informations qui viennent. Enfin, bref, toujours est-il qu'on est maintenant à répondre à 2 de vos questions. Donc, question directe, évidemment, pour avoir une réponse directe. J'ai, comme je vous dis, mis une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps dans la réponse. À prendre avec un grain de sel, toujours. C'est un jeu, je le répète. Il y a une bonne moyenne quand même, mais c'est pas infaillible non plus. OK? Alors, réponse angélique, j'ai mis un chien et j'ai mis un poisson. Alors, à vous c'est simplement pour différencier les 2 questions. Alors, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse, ou avoir vos réponses plutôt. Si vous avez déjà une bonne idée, vous avez fait votre idée déjà, mais je vous laisse quand même un 10 secondes, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait ou les questions que vous avez formulées. Alors, s'il y a des changements, à vous de voir. 10 secondes, c'est à vous. C'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, ici, on est dans l'action, ou du moins, on se prépare à une action. On vous dit, n'arrêtez pas, ou dans la pensée, on cogite peut-être. Mettez-le dans le sens de votre question, évidemment. Ici, on parle de juillet. Il y aura peut-être une conclusion, il y aura peut-être une réponse. Juillet. Regardez, voir qu'est-ce que ça résonne par rapport à votre question. Pour le poisson, la réponse à votre question, on vous dit dans un an. On va voir ce que le temps nous dit ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du mois d'avril. C'est évident que dans un an, ça ne sera pas ce mois-ci d'avril. Donc, on va parler d'avril 2023. Ça vous donne une bonne idée. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé ce mois-ci? Mais ça peut prendre jusqu'à un an, on va dire dans un an. D'accord? Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour le mois de mai 2022. J'espère qu'on a pu vous donner un petit coup de main, ou du moins peut-être éclaircir certains ressentis que vous aviez, si c'est à souhaiter du moins. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, avec beaucoup de lumière, beaucoup de santé, de prospérité, de bonheur aussi. Amusez-vous aussi durant le mois. On essaie de trouver l'amusement le plus facilement possible, de façon la plus lumineuse possible, j'ai envie de vous dire. Chose certaine, prenez soin de vous. Et puis, c'est maintenant le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux.